Une journée qui s'annonçait comme les autres s'est transformée en drame sur la route nationale numéro 1. Vers 14h30, un camion transportant une citerne empruntant la voie du sud vers le nord a percuté violemment la passerelle d'Aguezongo à côté du marché. Il nous a été signalé un accident d'une citerne qui allait vers Adidikopé. Et au niveau du passerelle, la hauteur de la citerne dépassant la passerelle, il y a eu un incident où une palette de la passerelle est tombée. La hauteur excessive de la citerne n'a laissé aucune chance à l'infrastructure. La passerelle, sous le poids de l'impact, s'est effondrée sur le camion, emportant avec elle deux tricycles communément appelés Nonyonvi, dont l'un transportait des passagers. La partie avant d'une voiture a été également touchée. Si le camion en question, on a bien calculé la hauteur du matériel qui serait transporté et le matériel qui transporte ce matériel également, on doit faire un ajout pour savoir que ça va dépasser les 5,50 m qu'exige la hauteur de la passerelle aérienne. Les secours, rapidement alertés, se sont déployés sur les lieux. 8 personnes ont perdu la vie dans cet accident tragique. 3 autres ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. Ce triste bilan provisoire a été confirmé par un responsable des sapeurs-pompiers. Il aura fallu plusieurs heures de travail acharné pour évacuer les corps et dégager la voie complètement bloquée par l'accident. Les autorités locales se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux équipes de secours. Le directeur général de la police était également présent. Nous y reviendrons. Donc, je reviens au cas du pont. Donc, le directeur des TP, qui est député, M. Ama Naya Yakina, est le chef du projet. C'est lui qui conduit le projet, qui a conduit ce projet. Je rappelle rapidement que les passerelles qui ont été construites à Lomé, les Chinois en ont construit, je pense, 3. Les Chinois ont construit celui de Legbasito. En tout cas, les deux qui sont sur le contournement, c'est les Chinois qui l'ont construit. Ça fait partie intégrante de ce projet de contournement. Et vous allez constater que les Chinois, quand ils l'ont construit, ils ont mis des barrières de garde-fou devant le pont. Avant le pont, ils ont mis des barrières. Bon, ceux qui sont à Lomé, vous pouvez me le confirmer. Avant d'arriver au pont de Legbasito, les Chinois ont mis une barrière pour signaler qu'il y a un obstacle devant. Donc ce pont-là sert de filtre à tous les véhicules qui dépassent le dimensionnement. Sur la route d'Améron, c'est les Chinois qui ont construit aussi ça. Là aussi, ils ont mis une barrière. Mais ce que Soroubat a construit, à Tétikopé, ou Davier, et Tokbekopé, le grand marché de Lomé, et la descente de la colombe de la paix, ils n'ont mis aucune barrière. Soroubat n'a mis aucune barrière. On est à 3400 sur TikTok. Soroubat n'a mis aucune barrière. Et dans quelles conditions Soroubat a eu ces marchés-là? Soroubat a eu ces marchés gré à gré. Gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de mise en concurrence des entreprises avec les entreprises togolaises. Soroubat a eu ces marchés gré à gré. C'est la ministre des TP d'alors, qui est maintenant gouverneur du district autonome de Lomé, Madame Kassa Traoré, qui est une, excusez-moi, corrompue notoire, qui a attribué ces marchés en complicité avec son directeur, le député là, qui a attribué ces marchés à Soroubat. Et je vous dirai pourquoi ils ont attribué ces marchés à Soroubat. Soroubat qui est une entreprise défaillante, qui rafle tous les marchés au Togo. Je vais vous dire pourquoi. Donc c'est cette dame-là, qui est maintenant gouverneur du grand district de Lomé, qui était à la DCMP avant, qui était à la direction du contrôle des marchés publics. Quand elle est partie, elle a placé un pion là-bas. Elle est partie au ministère. Elle s'est accoquinée avec le DG des TP, M. Ama Nayakina, qui est devenu député, curieusement, donc il est député et DG des TP, qui attribue les marchés à des copains, des coquins contre des commissions. Vous les voyez comme ça, ils sont extrêmement riches. Ils ont tellement pris d'argent auprès de ces opérateurs économiques, de ces sociétés qui prennent les marchés. Donc, c'est des marchés qui ont été attribués gré à gré. Gré à gré. À cette entreprise tunisienne, Soroubat. Ça, c'est un. De deux, selon les enquêtes que j'ai eu à faire, plusieurs ingénieurs m'ont dit le coût de ce marché que je vois, c'est 800 millions minimum et 1,2 milliard au maximum.
le coût de ce marché que je vois, ces ponts, ces passerelles que je vois là, c'est 1,2 milliard au maximum et 800 millions au minimum. C'est le coût de ce marché. Certaines entreprises peuvent le faire à 1,2 milliard, mais le minimum qu'on puisse le faire, c'est 800 millions. 800 millions, c'est 1 kilomètre de voie bitumée. 800 millions, c'est 1 kilomètre de voie bitumée. Alors, on va donner ce marché de 800 millions, voire 1 milliard à une entreprise qui fait un travail aussi bâclé que ce que nous avons vu là. Et là, on ne poursuit personne. Vous avez vu quand ils ont utilisé la pelleteuse pour détruire le reste de la structure, vous avez vu les fers? Vous avez vu les fers qu'ils ont utilisés pour couler le béton? Quand ils ont utilisé la pelleteuse, vous avez vu les fers? Normalement, c'est pour ça que j'ai parlé de procureur tout à l'heure. On ne devait pas utiliser une pelleteuse pour détruire le reste de la structure. Comme ce sont des bétons préfabriqués, ce sont des tabliers préfabriqués qu'ils ont posés là-bas, dès qu'il y a eu le drame, on devait faire venir une grue qui va soulever les différents pans du tablier qui le met sur un véhicule. Et on amène ces bétons-là à l'analyse. Vous n'avez pas compris qu'en détruisant le reste du palier, ils sont en train de détruire les preuves. Vous n'avez pas compris ça? La route Sokone-Bassar, c'est Soroubat. Combien de milliards? Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé mes notes avant de commencer ce direct parce que j'avais déjà parlé de Soroubat. La route Sokone-Bassar, c'est Soroubat. La route Blita, Sotubois, c'est Soroubat. La route Hébert, je ne sais pas si c'est l'avenue François Mitterrand, Hébert, la route Hébert qui va à Corée-sur-Walla. Comment on appelle? Boulevard François Mitterrand ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. Ouais, la route qui part de SI6, commissariat 3e arrondissement, qui va jusqu'à Corée-sur-Walla. Celle qu'on devait bitumer. C'est Soroubat. Au feu Boigny, d'accord. Mais à son âme, au feu Boigny. Ouais, il ne doit pas être content qu'on lui donne une rue aussi Salalomé. Voilà. Au feu Boigny, tous ces chefs d'État qui sont morts là, c'est là-bas. C'est Soroubat qui a eu ce marché. Et la route, Blita Sotubois, Soroubat à Anéron, c'est Soroubat. Une partie de la route d'Anéron. Donc, Soroubat a suivi cette route. C'est une entreprise tunisienne. Est-ce qu'une entreprise togolaise peut aller prendre un marché public en Tunisie et ne pas le faire? Mais le problème, ce n'est pas Soroubat. C'est les Togolais qui sont derrière, qui leur donnent les marchés, qui sont complices de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont allés chercher cette entreprise en Tunisie pour l'amener au Togo, en groupement. Et après, ils se sont débarrassés de celui qui les a amenés en groupement au Togo et ils ont pris leur indépendance. Et depuis qu'ils ont pris leur indépendance, ils ont trouvé quelques parrains à Lomé. Leur premier parrain, c'est Bawara. C'est un. Je l'avais déjà cité. Ces Tunisiens-là, leur premier parrain, c'est Bawara. Deuxième parrain, c'est la dame qui était au ministère des TP, Madame Kassa Traoré. Et tous les corrompus qui sont au ministère des Travaux publics. Tous ces gens-là, ils reçoivent des bakchis, de l'argent, partout. C'est eux. Ensuite, quand vous fouillez, le gros sommet me met dedans. Parce que cette entreprise qui est totalement défaillante ne peut pas continuer par recevoir autant de marchés dans notre pays. Et sur le cas Bawara, je vais vous expliquer. Bawara était dans son ministère à la plage, derrière la chambre du commerce. Derrière la chambre du commerce. C'est là où était son ministère. Et Bawara s'est toujours plaint que son ministère n'est pas un ministère bien situé, il n'a pas de bons bâtiments, puisque c'est des bâtiments coloniaux, bon, il n'a pas suffisamment d'espace, le ministère n'est pas bon, à son goût. Et donc, Bawara cherchait un autre endroit pour se caser. Entre-temps, il avait installé son cabinet là où il y avait l'OPAT. Il y a un petit bâtiment isolé dans l'enceinte de l'OPAT, là où il y avait l'OPAT, les bureaux de l'OPAT avant, son cabinet était là-bas. Donc, il se disait trop coincé, tout ça. Dès qu'on a privatisé Togocel, et que Togocel a déménagé du GTA, comme Togocel a déménagé de ces bureaux qui sont au GTA là-bas, je parle des bureaux qui sont au niveau de la Lonato à GTA, là où il y avait M. Achatidi. Bawara a décidé
décidé d'aller occuper ces bureaux là-bas. Le bâtiment d'État, donc Bawara a décidé d'aller prendre ces bureaux-là. Vous savez, l'entreprise qui est partie faire les travaux de rénovation de ces bureaux avant que Bawara n'intègre les bureaux, c'est Soroubat. C'est Soroubat. C'est-à-dire, une entreprise qui est venue au Togo pour faire des routes, elle a pris sur elle la responsabilité d'aller rénover à titre privé les bureaux d'un bâtiment pour qu'un ministre de la République s'installe. C'est Soroubat qui a rénové les bureaux dans lesquels Bawara se trouve aujourd'hui et travaille. Donc, c'est un de leurs parrains. Ça, c'est un. Il y a la dame qui est maintenant au ministère des TP, qui est maintenant gouverneur du district de Lomé, qui leur donnait des marchés comme pas possible, avec son directeur des TP. Donc, vous allez voir, Soroubat, à la venue au feu Boigny, à Bain, ils ont abandonné. Personne ne leur demande des comptes. La route Blita, Sotubois, ils l'ont fait à 3 reprises. Elle n'a pas été réceptionnée jusqu'aujourd'hui. Ils l'ont fait à 3 reprises, Soroubat. Elle n'a pas été réceptionnée jusqu'aujourd'hui. La route Lomé-Aléron, ils ont fait glama jusqu'à, bon, ils sont arrivés quelque part, ils l'ont libéré, tant mieux. Mais les spécialistes vous diront que c'est une route très mal faite. Vous allez poser la question à tout ingénieur spécialiste, ils vous diront une partie de cette route est très mal faite. La route Aléron, une partie de la route Lomé-Aléron. Sokone Bassar, Soroubat a abandonné depuis. Cette route a été lancée par la première ministre. Qu'ils vont faire une route en 20 mois, Sokone Bassar. Aujourd'hui, les gens de Bassar, quand ils veulent rentrer à Bassar, ils passent par Kara, Kabou, ils vont à Bassar. Il n'y a pas de route. Ils ont abandonné. Ils sont là-bas. Personne ne sait ce qu'ils font. Ils ont les engins, tout ça. Personne ne dit rien. Au niveau de Bain, avenue au feu Boigny, boulevard au feu Boigny, de SIGIS à Koresoa, c'est Soroubat. 0. Ils n'ont rien fait. Mais, figurez-vous, il y a plus grave. Soroubat a eu un marché de 11 milliards dans la préfecture des Lacs et de Bamouno pour l'entretien des pistes rurales. Des fois. Soroubat a eu un marché de 11 milliards pour l'entretien des pistes rurales dans la préfecture des Lacs et du Bamouno. 11 milliards. Des fois. 11 milliards, nous mettons là, tout le monde entrepreneur, même pour entretenir les pistes rurales, on donne ça à une entreprise étrangère. Pour entretenir des pistes rurales dans la préfecture des Lacs et du Bamouno, 11 milliards, on a attribué ça à Soroubat. Les 11 milliards ont été attribués à Soroubat. Ce marché a été attribué à Soroubat. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? Soroubat, dès qu'il reçoit les premiers décaissements des travaux, ils vont donner la commission au ministre, au directeur des TP, à tous ceux qui ont travaillé pour qu'ils aient les marchés. 200 millions par ici, 300 millions par là, 400 millions par ici. C'est comme ça que ça se passe. C'est de l'argent cash qu'on vient donner aux gens sans trace. C'est comme les inspecteurs de l'OTR le font. Quand ils font le redressement fiscal, ils vont prendre leur part, il n'y a pas de reçu. C'est de l'argent cash qu'ils prennent. Donc, cette entreprise est défaillante partout et là où les marchés au Togo, partout et là où les chantiers au Togo. Et personne ne la sanctionne. Mais elle continue d'avoir des marchés. Donc, c'est cette entreprise-là qui a eu les marchés de ces passerelles que j'ai citées. La passerelle d'Atetikopé, la passerelle de Toblecopé, la passerelle de la descente de la colombe de la paix et la passerelle du grand marché que personne n'utilise d'ailleurs. C'est cette entreprise qui a eu ce marché-là. C'est cette entreprise qui a ce marché-là. Et au bas mot, minimum c'est 800 millions ce marché. Et plus c'est 1,2 milliard. C'est 1,2 milliard. 1 milliard, c'est 1 milliard qu'on a détruit comme ça un soir. 1 milliard. 1 milliard, alors 800 millions, c'est avec ça qu'on a pris une pelleteuse pour descendre. 1 milliard.